Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce tirage de cartes oracle pour la pleine lune du mois de décembre. Je vais utiliser donc le tarot des archanges et le I Ching. Première carte, deuxième carte et troisième carte. La première carte est, donc c'est une arcane majeure, c'est le 12, un angle nouveau, l'archange Samuel. Il y a une meilleure façon de faire. Vous avez noté que ce qui marchait pour vous hier ne fonctionne plus aujourd'hui. L'archange Samuel vous demande de vous arrêter afin de faire le point sur une situation et de considérer des perspectives nouvelles. Si ce moment de réflexion est temporaire, il est primordial pour votre évolution spirituelle. Cette lame indique par ailleurs que votre cœur peut vous pousser à faire preuve d'une gentillesse totalement désintéressée envers une tierce personne. La compassion est toujours récompensée. Les anges seront toujours à vos côtés. Gardez à l'esprit que vous faites au monde le plus beau des cadeaux en vous montrant tel que vous êtes, à savoir un être singulier et éclectique. Signification complémentaire, prendre le temps de la réflexion, le temps s'écoule lentement, changement de priorité, idées non conventionnelles, oser être différent. L'archange Samuel est connu pour aider les personnes à trouver ce qu'elles cherchent. Son nom signifie « les yeux de Dieu ». Faites appel à lui lorsque vous essayez de considérer une situation sous un angle nouveau. La deuxième carte est aussi une arcane majeure, c'est la numéro 1, elle s'appelle le magicien. Les anges vous touchent de leur baguette magique. Tous les projets que vous entreprenez sont couronnés de succès. Vous avez toutes les ressources nécessaires pour parvenir à vos fins, même si vous avez du mal à les voir pour le moment. Vous sous-estimez probablement vos capacités et toute la connaissance que vous avez accumulée. Tout ce que vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui vous a préparé à aborder ce moment de votre vie et devant vous, la route est sûre et sans embûches. L'archange Raziel est à vos côtés. Il vous guide, il vous soutient. Des personnes ou des aubaines apparaîtront comme par magie. Tout est possible. Toutefois, pour recevoir cette aide et ce soutien, vous devez prendre les mesures qui s'imposent. Vous devez aller de l'avant au fur et à mesure que vos projets avancent, afin de montrer aux autres et à vous-même que vous n'avez aucun doute quant à leur réussite. Signification complémentaire, solution créative, aptitude et assurance, capacité d'exprimer sa volonté, action ciblée, prendre des initiatives. Raziel est un archange au pouvoir magique qui peut vous guider en conjurant la vie que vous rêvez d'avoir. Cet archange magicien est assis à proximité du trône de Dieu. Il est donc au courant des secrets sacrés et peut faire entendre les merveilleuses et étonnantes opportunités que vous attendez de la vie. Quels souhaits espérez-vous voir exaucés? Demandez à l'archange Raziel de vous donner les ressources nécessaires, quelles qu'elles soient, pour que vos projets se réalisent. La troisième carte est... C'est une arcane mineure cette fois-ci, c'est le 7 d'Ariel. Il ne vous reste plus qu'à récolter ce que vous avez semé, mais parfois cela prend du temps. Ce n'est pas le moment de vous arrêter car vous avez toutes les chances de réussir. Vous ne le voyez peut-être pas, mais les choses avancent petit à petit. Patience. Faites une pause et regardez d'où vous venez. Est-ce que la situation évolue comme vous l'espériez? Dans le cas contraire, comment faire changer les choses? Si votre projet touche à son terme, ne traînez pas et donnez le dernier coup de collier. Vous allez réussir. Signification complémentaire, une pause temporaire, une pause bienvenue, définir de nouvelles stratégies. Détermination. Donc voilà pour le tirage de cartes. J'espère que ça vous donnera envie d'aller de l'avant, de concrétiser vos projets ou du moins de les imaginer déjà dans un premier temps de façon à pouvoir les réaliser. On va tout de suite passer au I Ching. Donc comme vous l'avez vu concernant le I Ching, cette fois-ci on a une mutation, c'est-à-dire qu'on a un premier hexagramme qui va décrire la situation présente. L'hexagramme c'est la figure avec les petits traits en fait que représente la numérologie.
Et le deuxième hexagramme qui va présenter un futur possible, une situation possible dans un futur plutôt proche. C'est très important de le préciser, mais vous avez le pouvoir de changer le cours des choses par vos actions, par vos pensées. Je veux vraiment que vous preniez conscience de vos capacités, de votre pouvoir d'action sur votre vie, sur vous-même pour agir dans le monde. C'est très important de prendre conscience de cela, de ne pas attendre que les choses arrivent. C'est à vous de faire les choses. Il y a un proverbe qui dit « aide-toi et Dieu t'aidera ». C'est exactement ça. Donc, ce premier hexagramme s'appelle la suite. J'apprends à m'ouvrir au vent qui me propulse sans perdre de mon équilibre. Le moment est venu de savoir nous adapter avec la souplesse du funambule. Tenir debout sur un fil sans chuter ni se tétaniser demande de cultiver l'art de l'équilibre et du ressenti. Apprenons à conduire notre vie au milieu des courants qui la traversent. La situation recèle de nombreux possibles qu'il nous appartient de réaliser. Devenons des accoucheurs de succès. L'heure est aux liens qui se tissent et aux complémentarités fructueuses. Acceptez d'entrer en résonance avec l'autre et ouvrez votre cœur avec sincérité. Dansez la parade nuptiale avec grâce et souplesse. Grandez grâce à l'amour. Profitez de la richesse de la situation et trouvez les alliés nécessaires à la réalisation de vos projets. Soyez adaptables et réactifs pour saisir les opportunités qui vous entourent. De grandes réalisations sont possibles, ouvrez les yeux et entrez dans la danse. Renoncez à l'isolement et sachez vous rendre disponible au flux porteur qui traverse la situation. Tenez-vous sur le seuil, prêt à y rencontrer le monde. L'heure est aux liens fructueux. Relié avec vous-même et en accord avec le monde, vous vous laissez porter avec bonheur par la vague de succès qui parcourt la situation. Posté au carrefour d'heureuses convergences, vous êtes dans le temps de l'action. Tout est pour le mieux. Le second hexagramme s'appelle l'enthousiasme. Je me laisse parcourir par la beauté de mon inspiration et je la transforme en acte. Portés par une foi soudaine et une grande émotion, nous sommes incités à aller de l'avant. Sachons canaliser les mouvements de notre cœur pour qu'ils se transforment en actes. Guidons nos ardeurs et discernons les priorités. Sachons profiter pleinement de ce moment de grâce avant qu'il ne s'évanouisse. Transformons nos songes en réalisation. La situation est parcourue par une profonde évidence affective. Laissez-vous guider par vos sentiments, à condition toutefois de leur donner de la consistance. Le moment est venu de vous exprimer avec discernement. Ne rêvez pas l'engagement, préparez-le avec sérieux. Gardez-vous des illusions qui se transforment en poussière. Transporté par une vocation ou un nouveau projet, vous devez utiliser votre énergie motrice pour construire une situation inédite. Posez des actes. Organisez vos recherches, reprenez une formation, nouez des alliances nécessaires. Votre enthousiasme peut vous donner des ailes, ne le laissez pas devenir un feu de paille. Méfiez-vous des passions éphémères et prenez conscience de votre vulnérabilité. Restez discret sur vos intentions pour ne pas subir d'humiliation. Ne tentez rien, vous vous exposez à l'échec. Maladroit et traversé par l'inquiétude, vous n'êtes pas à un moment idéal pour transformer la réalisation d'ardeur du départ. Ne vous laissez pas intimider par cette mauvaise passe, restez sur la réserve. Ce tirage oracle Yi Jing est terminé, j'espère que ça vous aura plu. Je vous mets dans la description des informations concernant le Yi Jing, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. On se retrouve sur ce format pour la prochaine nouvelle lune. Je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous. Mouah. Ciao. Mouah.